Alors bonjour à tous, aujourd'hui spécial saga Alien. Donc après la saga Mad Max, la saga Rambo, la saga Terminator, que vous pouvez tous retrouver dans mes vidéos, eh bien je vous fais une saga Alien, voilà, que je comptais faire depuis longtemps, car c'est vraiment une des meilleures sagas de la science-fiction au même titre que Star Wars. Voilà, au même titre que dans un autre genre, Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, voilà, la saga Alien, c'est un must. Donc je vais vous montrer, en fait, les éditions que j'ai de la saga en Blu-ray. Donc je n'ai pas les éditions coffret, parce que la saga est sortie aussi en coffret, évidemment aussi en coffret UHD. Mais bon, je suis pas équipé, donc j'ai que les coffrets, je n'ai que les éditions Blu-ray. Donc je vais vous montrer chaque édition Blu-ray comme j'ai fait pour les autres sagas. Alors la première édition que j'ai de Alien, c'est le premier film Alien, le huitième passager. Voilà. Donc j'ai mis un boîtier noir parce que je trouve ça plus classe. Donc vous voyez, en Blu-ray, tout le monde vous entendra crier avec Sigourney Weaver ici. Et ce disque contient deux versions HD évidemment, la version cinéma et le Director's Cut, qui est en fait une version que Ridley Scott avait refait, je crois spécialement pour la sortie sur support physique. Voilà. Il avait donc même l'édition DVD, je crois, possède cette version, qui est pas sensiblement différente de la version cinéma. Voilà, il a juste opéré quelques petites modifications. Donc, avant de vous parler un peu du film, voilà, je laisse un peu le résumé. Quand les membres d'équipage d'un vaisseau spatial reçoivent des transmissions venant d'une planète isolée, ils ne savent pas encore qu'ils vont découvrir une nouvelle forme de vie à même de détruire l'humanité. Donc, film culte par excellence, le premier volet réalisé par Ridley Scott, Kingdom of Heaven, Blade Runner, donne à la science-fiction ses lettres de noblesse. Voilà, donc c'est bien résumé. Et donc ça décrit parfaitement, voilà, parfaitement ce qu'est ce chef-d'œuvre. Donc c'est vraiment le mot chef-d'œuvre n'est pas galvaudé. Donc là on est quand Ridley Scott réalise Alien, on est à la fin des années 70. On n'est pas encore tout à fait dans les années 80, on doit être vers 78 ou 79 il me semble. Donc Alien, en fait c'est parti d'un projet, d'un scénario écrit par Dan O'Bannon, alors qui est un scénariste américain très connu, qui était aussi apparu dans et qui avait travaillé aussi avec John Carpenter sur Dark Star, hein, le premier film de John Carpenter, qui était aussi un film de science-fiction, mais un peu différent d'Alien, parce que là on était plus dans de la comédie. Et je vous renvoie aussi à ma vidéo sur John Carpenter, voilà, que j'avais fait. Donc Alien le huitième passager, c'est un huis clos spatial, un huis clos horrifique, totalement oppressant, qui se passe dans un vaisseau, le Nostromo. Et il y a tout un équipage, voilà, hommes et femmes, qui sont en fait qui sont en fait envoyés dans une mission de travail. Voilà, c'est une mission de travail, c'est des travailleurs, des ouvriers, il y a tout, il y a des cadres, voilà, il y a toute une équipe, il y a évidemment des pilotes, il y a des mécaniciens. C'est vraiment un microcosme d'une société en fait, et qui sont envoyés voilà en mission dans l'espace. Sauf ils ignorent que en fait cette mission est commandée depuis la Terre par une voilà par c'est-à-dire que c'est une mission secrète. Et ce qu'ils ignorent, c'est que justement à bord il y a un robot parmi les membres de l'équipage, donc un androïde qui a l'apparence humaine. Et en fait, donc là, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film parce que bon, j'ai bien spoilé voilà, j'ai bien spoilé. Donc il y a cet androïde et en fait, cet androïde
on découvre qu'en fait, il est missionné pour surveiller la mission, pour contrôler si la mission se déroule bien. Et en fait, la mission, c'est de ramener un organisme extraterrestre, donc l'alien du titre, sur une planète. En fait, ils vont explorer une planète. Et là, en fait, ils vont voir un immense vaisseau spatial qui s'est écrasé. Ils vont explorer le vaisseau spatial. Ils vont voir un pilote, voilà, un pilote énorme qui fait peut-être 2,30 m ou presque 3 mètres, qui est pris dans une combinaison, une espèce de scaphandre un peu étrange, quoi, et qui est assis sur un siège de passager. Et donc ils vont découvrir ce pilote, et alors ils vont découvrir aussi une salle avec des espèces d'œufs, voilà. Et il y a un des membres de l'équipage qui est joué par John Hurt, qui va en fait s'approcher d'un des œufs, et à ce moment-là, on voit l'œuf s'ouvrir à la surface de l'œuf. Ça s'ouvre en fait, et c'est totalement organique. En fait, c'est pas un œuf avec une coquille, hein, c'est vraiment quelque chose de totalement organique, mais qui a la forme d'un œuf et qui est beaucoup plus gros qu'un œuf, qui a la taille voilà, d'un gros œuf. Et John Hurt va s'approcher de ça, et en fait, voilà, en s'ouvrant, l'œuf va libérer une créature, voilà, qu'on appelle Cheesebuster en anglais, voilà. Et, euh, et cette créature va, en fait, va pondre à l'intérieur de lui, va s'accrocher à son visage, vraiment va l'étrangler. Ça ressemble un peu à une espèce d'araignée ou de crustacé, d'énormes crustacés qui s'accroche au visage, qui prend la forme du visage en s'y accrochant avec ses pattes, espèce de pattes. Et donc en fait voilà, ils vont ramener John Hurt dans le vaisseau avec cette créature accrochée à son visage. Et alors voilà, le médecin de bord va découvrir en scannant le corps de John Hurt, avec toujours la créature accrochée à son visage, qu'il a quelque chose à l'intérieur, voilà, que la créature a pondu quelque chose à l'intérieur de son corps, un organisme. Voilà. Et en fait, ça donne lieu ensuite à une scène mémorable, où en fait ils sont à table, ils sont en train de manger, et là tout d'un coup il y a John Hurt qui est pris d'un malaise, voilà, les autres comprennent pas ce qui lui arrive, et là tout d'un coup il est pris de convulsions, il le pose sur une table, et là tout d'un coup c'est l'effroi, son ventre explose, et il libère une espèce de petite créature, voilà, qui avec des dents, vraiment une toute petite créature qui sort de son ventre, qui les regarde un peu en les narguant, et puis qui part en un éclair, voilà, se cacher dans les entrailles du vaisseau. Et donc, voilà, le scénario, ensuite, ça déroule un suspense, parce qu'il faut qu'ils retrouvent cette créature, et ils vont découvrir peu à peu que cette créature, elle grandit très très vite. Elle grandit très très vite pour faire la taille d'un homme, même un peu plus, un homme très grand. Et donc cette créature, elle va en fait s'attaquer un à un. Elle va décimer tout l'équipage un à un. Sauf qu'il va rester une combattante, voilà, une survivante, jouée par Sigourney Weaver, donc qui s'appelle Ripley, et qui est un peu le fil rouge, l'héroïne de toute la saga. Voilà. Ripley, c'est l'héroïne de toute la saga Alien. Donc voilà, là j'ai un peu résumé grossièrement le premier film. Donc c'est réalisé par Ridley Scott, comme on l'a dit, qui avait réalisé Blade Runner, qui est un autre chef-d'œuvre de la science-fiction, et puis alors ensuite de nombreux films. Et donc c'était pas son premier film, c'était son second long métrage, après un film qui s'appelait Les Duellistes, voilà, qui parlait d'un duel entre deux soldats napoléoniens. Et donc c'est un très très beau film, esthétique, c'était vraiment magnifique esthétiquement, ce film, Les Duellistes, donc je vous le conseille aussi.
Et donc, ben voilà, Ridley Scott, qui avait réalisé aussi beaucoup de spots publicitaires, et ben avait été appelé pour mettre en, voilà, mettre en image, réaliser ce premier opus de cette saga Alien, qui à l'époque n'était pas encore une saga, c'était juste un film de science-fiction, voilà, euh, qui avait été produit notamment par Walter Hill, voilà. Et donc je vous renvoie aussi à ma vidéo de spécial Walter Hill. Et donc Walter Hill était producteur, mais il a aussi réécrit tous les scénarios, il a retravaillé, il a participé à l'écriture de tous les scénarios de la saga Alien. Et alors, ben voilà, ça a été mis en chantier, il y a eu un énorme travail, il y a eu des très grands artistes qui ont été appelés. Il y a Ron Cobb, je crois, qui est un très très bon dessinateur, illustrateur de cinéma, qui a travaillé sur de très très nombreux films de cette époque, voilà, un très très grand. Voilà, il me semble qu'il y a Sid Mead qui a travaillé dessus aussi, qui était voilà, un designer, très très bon designer, qui avait travaillé aussi sur Blade Runner. Et donc voilà, et la musique c'est signé Jerry Goldsmith, qui est un très très bon musicien. Et alors la musique d'Alien, c'est un très très beau thème musical, voilà, qui habille bien le film et qui poursuit bien, voilà, qui complète bien l'ambiance du film. Voilà, donc voilà. Et alors, comme je vous le disais au début, le scénario au départ était signé de Dan O'Bannon. Donc Dan O'Bannon a été recruté par la production. Et malheureusement, il a rapidement vu son scénario un peu remanié. Donc finalement, voilà, il y a marqué scénario de Dan O'Bannon ben, sur la fiche d'Alien. Mais il a été pas mal, le scénario a été pas mal remanié. Et voilà, et Dan O'Bannon a été aussi employé, je crois qu'il a fait, il me semble qu'il a fait des dessins, des designs, ou voilà, il a notamment des logos, des choses comme ça dans le film. Donc il a été aussi employé un peu sur la production. Et pour la petite histoire, bah, Dan O'Bannon, il a un peu voilà, il a une carrière illustre de scénariste. Mais c'est quelqu'un aussi, et de réalisateur, parce qu'il avait aussi réalisé le Retour des morts vivants. Voilà, le Retour des morts vivants. Et puis il avait aussi réalisé, euh, mince, j'ai un trou, Dead on Burning, un nom comme ça. Voilà, qui était un très très beau film aussi de morts vivants. Et je trouve plus le titre français. C'était pas Résurrection, mais je trouve plus le titre français. Donc, ça me reviendra peut-être. Donc, Dan O'Bannon, ben voilà, très très grand artiste, et qui a eu aussi malheureusement une vie privée compliquée parce que il a été atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn, voilà, qui était très invalidante. Et donc ça l'a un peu empêché ça a un peu nuit à sa carrière, malheureusement. Il aurait pu peut-être participer à beaucoup plus de projets s'il n'avait pas eu cette maladie et s'il n'était pas décédé prématurément. Voilà. Donc c'est une vie un peu compliquée euh, pour Dan O'Bannon. Et donc voilà, le film, c'est Réincarnation. Voilà, le titre français du film dont je vous parlais, c'est Réincarnation. Mais bon, là, on n'est pas là non plus pour parler d'autres films. On est là pour parler de la saga Alien, et je vois on est déjà à 15 minutes, donc je vais passer au suivant. Alors, ensuite, donc, deuxième film de la saga, là, c'est Alien le retour. Alors, vous voyez, les visuels, c'est pas les visuels de ces éditions, c'est pas les visuels originaux, hein. C'est pas les affiches originaux, ça a été fait spécialement pour ces éditions. Et moi, bah, j'ai mis un boîtier noir parce que je trouve ça plus classe, voilà. Voilà, comme je vous l'avais dit, il me semble. Donc voilà, ça c'est Alien le retour. Donc bah, il y a aussi deux versions, voilà, il y a deux versions aussi.
la version cinéma et l'édition spéciale, qui est en fait un peu plus longue. Et alors là, la différence, c'est que la version cinéma, moi j'aime beaucoup la version cinéma, parce que c'est un peu comme ça que j'ai découvert le film. Par contre, l'édition spéciale, qui est plus longue, elle ajoute des scènes qui permettent en fait d'éclairer un peu des choses qui sont pas très claires dans la version cinéma. Voilà. Comme la séquence avec les colons, par exemple, il y a des éléments qu'on perd un peu dans la version cinéma puisque ça a été coupé. Donc c'est bien d'avoir ces deux versions. Et alors le film, c'est réalisé par le grand James Cameron, donc qui a fait Avatar et Titanic, voilà, Terminator 1 et 2. Donc vraiment Cameron, très très grand cinéaste. Et alors là, ben voilà, cette fois c'est la guerre en haute définition. Bon ben alors voilà, donc là c'est je vais vous montrer le résumé. Après 57, Après 57 ans de dérive dans l'espace, le lieutenant Ripley est recueilli sur une station en orbite autour de la Terre. Malgré les craintes de Ripley, la disparition d'un groupe de colons amène la commission chargée de les retrouver à repartir vers LV-426, qui est en fait le nom de la planète dont je vous parlais pour le premier film, voilà, qui est la planète qu'ils exploraient. James Cameron Avatar orchestre le grand retour de Sigourney Weaver, seule personne à même de combattre les aliens, des effets spéciaux novateurs et détonnants. Bon. Ils disent pas beaucoup d'éloges, mais moi j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup on voit un peu les photos, pardon. Donc voilà, Sigourney Weaver. Et donc moi j'aime beaucoup ce second opus. Voilà, qui est un peu différent du premier, dans le sens qu'il est beaucoup plus tourné vers l'action et moins vers le côté horrifique, même s'il y a vraiment des très très belles séquences. Hein. Il y a notamment une séquence dans un labo avec une voilà, Ripley est dans le labo avec une jeune fille, une petite fille qu'elle a recueillie, qui était chez les colons, et donc Ripley l'a recueillie. Donc c'est une orpheline et elle s'est cachée dans une espèce de labo, et puis là il y a une espèce de créature donc comme je vous disais le cheat buster là qui est avec elle, et du coup ça donne des scènes, vraiment une scène assez tendue, assez effrayante. Voilà, il y a aussi une scène où c'est une équipe de Marines qui, en fait, comme c'était marqué je crois dans le résumé, oui c'est une équipe, voilà, voilà, c'est tout un groupe de militaires, donc une équipe de Marines qui est en fait aux prises avec plusieurs aliens, voilà, et ils sont enfermés, donc il y a vraiment un côté claustrophobique. Et là on voit, en fait, on voit sur leur radar qu'ils ont avec eux là, on voit en fait les créatures arriver vers eux, et donc ça donne une scène vraiment très très oppressante. Donc c'est très très bon, Alien le retour. Moi vraiment j'aime beaucoup ce film. Voilà, on reconnaît vraiment la patte de James Cameron, notamment à la fin où Ellen Ripley, donc Sigourney Weaver, elle est dans une espèce d'armure en fait en métal, et elle combat la reine des aliens. Alors là, la reine des aliens, elle est très très impressionnante. Donc c'est une créature. J'ai oublié de vous dire que pour le premier, c'était parce que c'est très important, parce que pour la saga, il a fait beaucoup. C'est l'artiste qui s'appelle Giger. Donc c'était un peintre et sculpteur suisse, voilà, qui est décédé depuis malheureusement, mais qui faisait des peintures très très particulières, où il y avait beaucoup de noirceur, et un mélange de noirceur, de sexualité. C'était un peu curieux, d'éléments organiques. Et donc c'est lui qui avait été appelé pour designer la créature d'Alien. Voilà. Ridley Scott cherchait un designer, un artiste pour créer la créature d'Alien, le look de la créature. Et ce qui n'avait pas d'ailleurs pas plu du tout aux exécutifs du studio au départ, qui trouvaient vraiment l'artiste trop bizarre, quoi.
Et c'est vraiment, en fait, Ridley Scott a eu du nez parce que voilà, ce qui fait le succès d'Alien, c'est aussi le look de sa créature qui est vraiment impressionnant, très très impressionnant et qu'on voit là en image. Voilà, donc ça c'est la reine des aliens en image avec une belle rangée de dents et alors à l'intérieur de sa bouche il y a une espèce de second appendice qui sort et puis qui va transpercer le cerveau des gens. Donc c'est une créature assez diabolique et son sang c'est de l'acide. Donc quand on la blesse en plus, eh ben soit on est blessé, soit même en recevant de l'acide, soit on va détruire voilà les éléments autour parce que ça fond, l'acide fait fondre les structures. Donc c'est vraiment une créature terrifiante, presque indestructible. Voilà. Et donc dans ce second film, qui s'intitule Alien au pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs créatures, voilà, dans cette base, voilà, dans cette base qu'ils explorent, que les Marines vont explorer en compagnie de Ripley. Il y a, voilà, il y a beaucoup de créatures, et donc en même temps c'est un film de guerre, quelque part c'est un film de guerre, voilà. Et il y a aussi l'acteur Lance Eriksen, qui est un fidèle de James Cameron et qui joue aussi un androïde, voilà, mais un androïde plus bénéfique, plus sympathique que dans le premier film, voilà. Et Ripley a un problème avec lui parce qu'elle elle a eu un gros problème avec l'androïde dans le premier film, donc là, voilà, il y a une espèce de relation entre les deux qui est un peu particulière au début, mais voilà, alors, finalement, Lance Henriksen va se sacrifier pour la sauver, et donc ça va changer le rapport de Ripley qu'elle a avec ses entités androïdes. Voilà, donc voilà, c'est un super film de science-fiction, c'est un véritable classique de la science-fiction. À voir et revoir, moi je me lasse pas de le revoir. Voilà, c'est un film que je peux revoir régulièrement, comme le premier d'ailleurs. Voilà, donc je vois qu'il est quand même, on est quand même à 22 minutes, donc on va continuer parce que il y a d'autres films dans cette saga. Alors, troisième, voilà, troisième Alien, donc Alien 3. Donc là, alors là c'est David Fincher en fait qui réalise ce film. Donc pareil, on va regarder un peu le résumé derrière. 3 fois plus terrifiant en haute définition. Et là, pareil, il y a les deux versions. Alors, il y a version cinéma et version de travail restauré. Donc, c'est pas la version Director's Cut. Tout simplement parce qu'en fait, David Fincher, qui est maintenant un très réputé, très très grand réalisateur, et à l'époque, c'était son premier long métrage. Donc, comme c'était un peu un exécutant, enfin entre guillemets, voilà, parce que c'était quand même la saga Alien, donc c'était quand même quelqu'un qui avait des responsabilités comme réalisateur, mais on l'avait appelé parce que c'était vraiment un virtuose, voilà, il avait réalisé des publicités, et donc on l'avait appelé, donc c'était son premier long métrage, Alien 3, et ça a été très compliqué. Voilà, ça a été très compliqué. David Fincher, qui est en fait un réalisateur très très exigeant, très perfectionniste. Bon voilà, qui est un peu qui est un peu de la famille des Stanley Kubrick. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision très très personnelle. Il a eu du mal à se fondre dans une production, voilà, dans une production hollywoodienne formatée, enfin entre guillemets, parce que là c'est la saga Alien, hein, on parle pas de Fast and Furious. Et donc, il a eu du mal, voilà, il a dû se battre pour imposer sa vision. Et malheureusement, il n'a pas pu obtenir totalement ce qu'il voulait. Donc, en fait, Alien, tel qu'il est sorti au cinéma, c'était pas exactement la version voulue par David Fincher. Donc, c'est pour ça que dans ce Blu-ray, qui est exclusif à la sortie Blu-ray et DVD, et UHD aussi, bien sûr, on a la version de travail restaurée, qui permet tout simplement de voir en fait la version de David Fincher, en fait
c'est la version proche de ce que voulait David Fincher avant que ce soit coupé. Et là, on s'aperçoit, voilà, on s'aperçoit que c'est bien meilleur, que cette version, elle est bien meilleure que la version qui est sortie au cinéma. Voilà. Donc cette édition est très très intéressante pour ça. Donc je vous la conseille vraiment. Et Alien 3, bon, c'est pas le meilleur de la saga, c'est pas mon préféré, mais ça reste quand même très très bon. Et donc on va lire un peu le résumé. Donc Ripley découvre avec horreur qu'elle abrite en elle un alien. Elle va devoir une nouvelle fois affronter son ennemi mortel, mais cette fois sans l'aide d'aucune arme ou technologie moderne. Mis en scène par David Fincher, Social Network Fight Club, Alien est sensiblement différent des 2 films précédents. Sigourney Weaver y est plus charismatique que jamais face à une nouvelle race d'aliens terrifiante. Voilà, donc là en fait, dans ce film, la différence un peu des autres, c'est que ça se passe pas dans un vaisseau spatial, ni dans une base, voilà, ni dans une station. Là, ça se passe dans une prison spatiale, une planète prison, mais qui a la particularité en fait d'être où en fait les prisonniers sont un peu comme des moines qui vivent en autarcie. Voilà, ils ont créé une espèce de, il y a un côté spirituel. Voilà, ils ont presque créé une religion. Donc ils bannissent en fait, ils bannissent les. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'ils bannissent les femmes. Et donc quand Sigourney Weaver à Ripley arrive, évidemment ça crée des tensions avec tous ces hommes, voilà, tous ces prisonniers masculins qui ne veulent pas de femmes avec eux. Et donc là où le film est aussi intéressant, c'est que Ripley va leur montrer, pardon, que même étant une femme, elle peut être leur égale, voilà, elle peut être aussi fort qu'eux. Et elle va arriver, elle va les mettre en garde en fait contre une menace qui est en fait l'alien est avec elle, voilà. En fait, il y a l'alien qui est dans la, voilà, qui était à bord du vaisseau et en fait qu'elle a embarqué avec elle en fait. Et donc voilà, tout ce groupe en fait de prisonniers, de moines prisonniers, je sais pas comment les appeler, vont s'unir. En fait, c'est pas du tout des combattants, mais bon, même s'ils ont un passé d'un peu de prisonniers, donc ils sont habitués à la violence, mais ils ont décidé de bannir toute violence justement en étant dans cette prison. Mais là, pour survivre, ils vont devoir combattre les créatures. Voilà, la créature, il y a plusieurs créatures même. Ils vont devoir les combattre. Et d'ailleurs, cette créature, et c'est ce qu'on voit dans le director's cut, c'est que elle va en fait contaminer un animal, voilà, qui est un bœuf, je crois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en contaminant un organisme, c'est là qu'on s'aperçoit que la créature, en fait, elle prend un peu de cet organisme. C'est-à-dire qu'elle, voilà, en contaminant un être humain, il y a quelque chose d'humain en elle. En contaminant un chien, par exemple, il y aura un côté chien. Et voilà, si elle contamine un bœuf, il y aura un côté animal. Voilà, qui aura, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la même créature là qu'on voit en image là, en illustration, mais il y a toujours un petit, voilà, une légère différence en fonction de quel organisme elle va inséminer, voilà, en entrant dans cet organisme, en quoi elle va voilà, se naître, dans quel genre d'organisme elle va naître. Et donc là, ça donne des aliens un petit peu différents, au look un peu différent. Et contrairement aux 2 films précédents, et c'est là un peu l'écueil de ce 3e opus, c'est que là on était à une époque où les effets spéciaux étaient très bons, hein, évidemment, mais les effets spéciaux numériques étaient un peu balbutiants, c'était un peu au début. Donc ça vaut maintenant en fait, en revoyant le film, on voit quand même que les aliens ils sentent un peu le numérique.
Et donc c'est un peu dommage, voilà, même si à l'époque ça passait bien mieux parce qu'on n'était pas trop habitué, mais maintenant avec le progrès de la technique, voilà, des effets spéciaux, on voit beaucoup plus les défauts, et c'est un peu dommage. Voilà, donc dans ce film, il y a pas vraiment d'acteur connu, hein. Par contre, s'il y a un acteur, alors il y a sûrement son nom. Oui, il y a Charles Dance, voilà, Charles Dance qui est relativement connu. Voilà, mais sinon il n'y a pas, voilà, et vous voyez, produit par Gordon Carroll, David Giller et Walter Hill. Donc c'est les trois producteurs qui vont en fait produire la saga. Voilà. Donc on voit la différence de durée entre les deux versions. Voilà, vous voyez que la version Director's Cut, pardon, la version restaurée, la version de travail restaurée est beaucoup plus longue, 2h35. La version cinéma a vraiment été bien charcutée, 1h54. Voilà, donc très très bon Blu-ray. Donc mis en scène, voilà, mis en scène par David Fincher, Social Network Fight Club, j'avais déjà lu. Voilà, Alien 3 est sensiblement différent des deux films précédents, effectivement, mais ça reste un très très bon opus dans la saga. Et donc je vais voilà, terminer pour la saga, mais pas pour ma vidéo d'Alien, vous allez comprendre pourquoi. Mais je vais terminer avec le 4e Alien. Alors, voilà. Donc ça, c'est un Blu-ray, en fait. Voilà, donc Alien, la résurrection. Donc 4e opus. Donc là, c'est un Blu-ray, en fait, que j'ai hésité à acheter. En fait, je l'ai acheté parce que je l'ai vu, il était pas cher. Voilà. Bon, je suis tombé dessus, il était pas cher, donc je l'ai acheté. J'ai jamais été totalement convaincu par ce 4e opus, qui est pour moi un peu pas l'opus de trop quand même, mais voilà, j'ai jamais été totalement convaincu par cet opus que j'avais déjà en DVD, mais voilà, pour compléter les films, et puis j'ai mis aussi un boîtier noir comme vous pouvez voir. Et ben finalement je l'ai acheté. Contempler la résurrection en haute définition. Donc 200 ans après la mort du lieutenant Ripley, donc elle meurt en fait, voilà, pour spoiler, elle meurt dans le 3e opus. Euh, donc en se sacrifiant finalement, elle meurt parce elle a un alien en elle, et elle va se jeter dans de la lave en fusion, voilà, dans une fonderie. Donc pour détruire, voilà, pour détruire avec elle la créature. Elle se détruit, mais elle détruit aussi la créature qui l'empêche de sortir de son ventre, de s'échapper. Donc voilà, donc elle est morte, mais alors c'est là où c'est intéressant. 200 ans après la mort du lieutenant Ripley, une équipe de généticiens entreprend de la ressusciter en croisant son ADN avec celui d'un alien. Pardon. Sous l'œil de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, Sigourney Weaver endosse pour la dernière fois son rôle fétiche, épaulé de la ravissante Winona Ryder dans un spectacle grandiose aux effets spéciaux surprenants. Donc voilà. Et là, pareil, il y a deux versions HD, version cinéma et édition spéciale, oui, qui a juste 10 minutes de différence, mais qui je crois, n'apporte pas beaucoup de changements en fait. Moi, j'avais vu le film au cinéma. Donc c'est de Jean-Pierre Jeunet, donc le réalisateur de Amélie Poulain, voilà, de Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Un long dimanche de fiançailles. Donc Jeunet, il a aussi qu'on aime ou on n'aime pas, mais il a un univers visuel très très personnel, très très personnel, très fort, qu'il avait développé avec son ami Caro. Donc, Caro et Jeunet, en fait, avant c'était un duo, ils ont commencé ensemble. Et Jeunet ensuite a poursuivi sa carrière seul. Et il a vraiment un univers très très particulier. Et alors là, donc il a été appelé pour réaliser ce 4e opus de la saga. Donc c'est une commande en fait pour Jean-Pierre Jeunet. C'est pas un film personnel. Par contre, on retrouve quand même, voilà, on retrouve quand même son style.
on retrouve son esthétique. Et notamment, il a convié un peu une partie des comédiens fétiches qu'il a déjà employés, comme Ron Perlman, et puis surtout Dominique Pinon, voilà, qui est un acteur vraiment fétiche des films de Jeunet, et donc qui se retrouve dans ce quatrième opus. Et alors, là en tête, c'est toujours Sigourney Weaver qui incarne Ripley, et là, comme c'était dit dans le résumé, eh ben, elle est ressuscitée par la science. On l'a clonée et on lui a ajouté de l'ADN alien. Donc en fait, c'est une hybride. Elle a été hybridée. Et donc elle est humaine, mais elle a en elle un petit peu de l'alien. Et là, c'est très très intéressant parce que du coup, ça donne une entité très très intéressante dans ce personnage qui en fait et c'est là tout l'intérêt aussi, c'est que bon, physiquement, elle est comme elle est humaine, elle a pas de particularité physique spéciale, mais ça, c'est là où c'est bien, c'est que c'est dans le jeu de l'actrice Sigourney Weaver qu'elle arrive à faire passer ce côté créature, ce côté alien, voilà. Donc c'est un peu l'intérêt du film. Après, le film, pour moi, il a un peu des longueurs, je sais pas, il y a un peu des choses, je trouve qu'il y a un peu des choses grotesques. Euh, je crois que Jeunet, il a un peu voulu faire je sais pas, un peu voulu faire un peu je pense qu'il a pas trop cru, voilà, il a pas trop pris son rôle de réalisateur au sérieux, et c'est dommage parce que voilà, le film a des belles qualités, hein, sur le plan esthétique, il y a vraiment des belles choses. Il y a des belles scènes aussi, des belles scènes d'action. Il y a notamment une séquence sous-marine qui est plutôt bien fichue, quoi. Mais alors après, il y a des choix un peu curieux, quoi. Comme un espèce d'enfant alien, mais qui est un peu ridicule, quoi. Voilà, qui apparaît à la fin, ben là, on n'est pas vraiment dans la terreur. On a presque envie de rire, malheureusement, quand apparaît cette créature. Et c'est bien dommage, voilà. Mais alors le film, puis je trouve qu'il y a aussi des scènes un peu excessives, voilà. Il y a des choses un peu, je sais pas. Je me dis, Jeunet a peut-être pas été totalement à l'aise dans cette production américaine. C'était peut-être un peu trop formaté pour son cinéma, voilà. Mais ça reste quand même un film à voir, voilà. Ça reste un film à voir. Je l'ai pas revu pour la vidéo, mais je sais pas, je sais pas s'il a vieilli. Il faudrait que je le revoie. Je l'avais vu à l'époque, comme je vous ai dit, quand il était sorti. Et puis je l'avais aussi revu depuis en DVD. Mais je sais pas, en fait, je sais pas depuis. Voilà, je sais pas s'il a vieilli, s'il a pris un coup depuis. Donc bon, bah le Blu-ray est bon. La qualité, ma foi, a l'air assez bonne. J'ai pu la vérifier. Donc voilà. Donc c'était un peu pour compléter mes 4 films d'Alien. Et là, je vois qu'on est à 38 minutes. Donc, bah, si on veut pas dépasser l'heure, je vais continuer et vous faire la fin, en fait, de cette saga Alien, avec, en fait, un autre film, voilà, 2 autres films, pardon. Donc, en fait, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec Alien, sauf ceux qui ont vu le film. Voilà, donc c'est Ridley Scott qui a réalisé ce film. Donc, il y a pas beaucoup d'années, en fait, mais je sais plus trop quelle année c'était. Je vais vous dire. Euh, voilà, c'était en 2012. Voilà, c'était en 2012. Donc Prometheus. Alors là, c'est un film un peu plus compliqué. Donc, qui s'inscrit dans la saga Alien. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu, en fait, c'est un peu avant. Donc, c'est une prélogie. Même s'il n'y a que 2 films, mais ça s'inscrit avant la saga Alien.
Et si ça s'inscrit dans la saga Alien, c'est tout simplement parce qu'on va retrouver les créatures d'Alien. Voilà. Mais par contre, on ne va pas retrouver les personnages. On retrouve pas, on retrouve pas Ripley joué par Sigourney Weaver, ni d'autres personnages qu'on a vus dans la saga. Voilà. Là, on est en fait, on est avant le premier Alien. Et donc un choc visuel d'une beauté crépusculaire, bah voilà, c'est surtout ça l'intérêt du film, c'est que visuellement, esthétiquement, bah c'est magnifique. Et ça c'est là où voilà, vraiment on voit que Ridley Scott c'est vraiment un très très grand réalisateur, c'est que bah voilà, au niveau image c'est vraiment splendide. Et donc là, on va lire un peu le résumé, hein. Lorsqu'Elizabeth Shaw, donc jouée par Noomi Rapace, découvre un mystérieux lien entre plusieurs artefacts au cours de ses recherches, elle est persuadée qu'il s'agit d'un indice remettant en cause l'origine de l'humanité sur Terre. Une équipe de scientifiques supervisée par Meredith Vickers, Charlize Theron, et l'androïde David, Michael Fassbender, se lance alors dans un voyage spatial fascinant aux confins de l'univers, vers un monde inconnu. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir de l'humanité les attend. Donc voilà, donc là on est dans un film de science-fiction qui en fait, un peu comme le premier Alien, suit une équipe d'exploration de scientifiques qui vont aller explorer une planète. Et en fait sur cette planète, ils vont découvrir les restes d'une ancienne civilisation. Voilà. Et cette civilisation était dominée par des créatures extraterrestres qu'on appelle les ingénieurs. Et voilà donc un ingénieur qui est représenté ici. Donc il trouve des endroits où il y a des immenses statues les représentant. Voilà, il trouve des vestiges, des artefacts, des choses comme ça. Voilà. Et ils vont comprendre que sur cette planète, voilà, il y a une civilisation extraterrestre. Et c'est là où le film, je trouve, est un peu dommage par rapport à la saga Alien. C'est qu'autant qu'on avait vu la saga Alien, il y avait justement un mystère des origines de la créature. On ne savait pas d'où elle venait. C'est ce qui la rendait terrifiante. C'est un peu c'était un peu le cas des Dents de la Mer de Spielberg cet immense requin, on ne savait pas d'où il venait. Voilà, on ne savait pas ses origines, pourquoi il attaquait l'homme. Ce qui était intéressant dans la saga Alien, c'est que c'était la même chose. Cette créature, elle venait de nulle part. C'est ce qui la rendait aussi terrifiante. Et là, Ridley Scott, il a choisi de donner une signification, d'expliquer d'où vient cette créature, qui l'a créée. Donc en fait, on comprend qu'en fait, ce sont les ingénieurs qui ont créé cette créature. Voilà. Et en fait, ces ingénieurs n'ont pas seulement créé l'alien, ils ont même créé l'être humain. Voilà, ils ont créé des créatures. Donc là, voilà, ça explique presque la création de l'univers des espèces. Voilà. Et donc le film explique pourquoi ces ingénieurs ont créé de telles créatures qui sont des entités terrifiantes. Et bon, le film l'explique. Voilà, donc je vous laisserai voir le film. Et là où ce film est problématique, c'est dans son scénario. Autant la réalisation, elle est vraiment magnifique. Il y a des superbes séquences. Esthétiquement, c'est très très beau. Donc c'est Ridley Scott qui réalise. Par contre, voilà, le problème, c'est le scénario. Voilà, et je vais voilà, qui était signé Damon Lindelof. Et alors, voilà, le scénario, il prend vraiment, on a l'impression qu'ils ont coupé le scénario vraiment grossièrement, qu'ils ont pris des pans de scénario, ils les ont collés comme ça. Et ça donne un film vraiment qui résout tous les enjeux très facilement. Voilà. Donc il n'y a pas de conflit, il y a pas, voilà, tous les enjeux se résolvent comme ça. C'est bâclé, quoi. Voilà. Donc il y a même une scène d'ouverture qui est un peu ridicule où en fait on voit un des ingénieurs
qui arrive sur une planète en fait et qui va libérer une espèce de qui va qui va mourir en fait et puis son ADN va fondre dans la planète et ça va donner la vie, voilà. Donc c'est un peu grotesque et voilà, donc ça donne des explications qui sont un peu simplistes. Même si le film, au niveau de son esthétique, il est très beau, voilà, il est très complexe, mais alors au niveau de son scénario, il est vraiment, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même à voir Prometheus parce que c'est un très très beau film de science-fiction. Voilà. Donc on va pas s'étaler. Donc c'est le premier préquel d'Alien, si on peut dire, même s'il s'appelle pas Alien. Et donc ensuite, voilà, dernier film de la saga. Je vous l'avais présenté dans ma spéciale Steelbook. Donc, c'est la suite de Prometheus. Voilà, c'est Alien Covenant. Et en fait, Covenant, c'est le nom du vaisseau spatial de l'équipage du film, qui s'appelle le Covenant. Et donc, toujours réalisé par Ridley Scott. C'est la suite de Prometheus. Qui personnellement, moi, ça a été, voilà, le film a été très critiqué, vraiment, il a été descendu en flammes. Mais moi, en fait, je le préfère. Je le préfère à, voilà, je le préfère à Prometheus, en fait, ce film. Voilà. Donc, voilà, donc c'est un très très esthétiquement pareil que Prometheus, c'est très très beau. Voilà, c'est un très très beau film, très beau film de science-fiction. Donc voilà la créature. Et donc pareil, dans ce film, on retrouve aussi l'androïde qui est joué par Michael Fassbender, qui s'appelle David, et qui va se prendre un peu pour Dieu, voilà, et qui en fait crée un généticien et il crée des créatures. Et c'est lui en fait qui va, et c'est là où on découvre que c'est lui en fait, c'est pas les ingénieurs, c'est lui qui en fait va créer l'alien, voilà, va créer les créatures d'aliens. Donc, voilà, les aliens ont été créés par un robot, par un androïde, qui s'est pris un peu trop pour Dieu. Voilà, donc c'est aussi un film qui met en garde contre les recherches, voilà, contre des choses comme ça, quand on veut trop jouer avec la vie, quoi. Voilà, quand on veut manipuler la vie. Donc il y a un côté mystique aussi dans le film, même si c'est un peu ouais, anti-croyance, mais voilà, c'est un très très beau film de science-fiction, une très très belle esthétique. Il y a des belles scènes, voilà, donc là il y a les séquences dans le Covenant au départ qui commencent un peu comme le premier film, voilà, il y a un peu un côté terrifiant aussi, comme dans le premier film. Et, la différence que là, on n'est pas, voilà, l'équipage, on n'est pas du tout au niveau des comédiens du premier. Là vraiment, c'est des comédiens inconnus et vraiment, ils sont pas trop à la hauteur de l'enjeu, ce qui est dommage, quoi. Alors, on peut se demander si Ridley Scott l'a pas fait exprès de mettre voilà, des comédiens un peu, c'est à nouveau des dialogues un peu clichés, un peu bébêtes, quoi. C'est un peu dommage. Bon, le film est un peu bancal, quoi. Voilà, il y a des très très belles séquences. Il y a même des séquences très enlevées, très très vraiment, voilà, un peu grandioses. Il y a beaucoup de lyrisme qui sont assez impressionnantes, hein. Moi, je l'ai vu en salle le film et vraiment il y a des scènes très impressionnantes. C'est pour ça que je trouve que la critique de ce film est quand même un peu injuste parce que c'est quand même pas mauvais, évidemment. C'est parce que ça a été inscrit dans la saga Alien, alors forcément on s'attendait à quelque chose du niveau du premier, mais voilà, c'est pas, on n'est pas, même si ça s'appelle Alien Covenant, on n'est pas totalement dans la saga Alien. D'ailleurs, les créatures apparaissent très très peu dans le film en fait. Euh, le film est beaucoup plus tourné vers, voilà, vers le personnage de l'androïde, vers tout ça, vers cette recherche un peu spirituelle
de manipulation de la vie. Voilà. Et donc Ridley Scott a réalisé un beau film de science-fiction. Voilà. Qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est juste un beau film, un bon film. Voilà. Donc, ben voilà pour la fin de ma spéciale saga Alien. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que vous pourrez voilà, avoir les notifications des autres vidéos. Et puis, ben, ça fait plaisir d'avoir des abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.